Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le 18e épisode du WWE Report. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, liker, partager, abonnez-vous, commentez en masse, allez voir la page où j'ai mis une petite illustration dans les montages avec la page Facebook de l'émission AA Wrestling WWE. Vous pouvez voir l'intégralité de toutes les vidéos depuis qu'on a commencé à faire cette émission. Et puis on va se présenter ceux qui sont nos invités ce soir. En attendant, Monsieur l'Ange Bleu est comme d'hab avec nous ce soir. Ouais. Et aujourd'hui, les amis, on a une très bonne équipe d'invités, une équipe plutôt sympathique. Euh, deux personnes que, à mon avis, vous avez pu voir si vous connaissez le catch français. À mon avis, vous avez pu les voir au moins une fois dans votre vie. Et pour ceux qui sont plutôt réguliers, ceux qui viennent souvent voir des shows, vous les avez vus au moins plusieurs fois. Moi personnellement, les dernières fois où je les ai vus en action, c'est vraiment des bonnes superstars avec des bons personnages bien ficelés, on va dire ça comme ça. Donc première superstar, c'est l'empereur des rings, Monsieur Louis Napoléon. Bonsoir monsieur. Bonsoir tout le monde. Et notre deuxième invité, c'est la l'athlète portugaise parfaite, Mademoiselle Shana. Bonsoir. Salut tout le monde, comment ça va? Ils vont très bien. Du coup, je pense que je vais vous poser la première question sympathique de la soirée. Alors, la première question est la suivante. C'est pour Shana, donc honneur aux filles. Euh, Quelle a été ton impression d'affronter la légende du catch asiatique et l'ancienne superstar féminine de la WWE en la personne de Gaï Kim? Bah écoute, il y a beaucoup de monde au jour d'aujourd'hui, qui souhaiterait l'affronter. Malheureusement, elle ne catch plus, donc je me sens chanceuse de l'avoir au moins affrontée une fois. C'était une euh, des meilleures catcheuses au monde. Mm, Et aussi quelqu'un qui a aidé à construire notre chemin dans le catch d'aujourd'hui. Ah, t'as un petit peu Euh, transmis le flambeau, comme on dit. Comment? Oui, voilà. Voilà. Je sais qu'elle reste quand même plutôt active dans la production de la TNA, donc dans le backstage. On l'a vu là récemment participer dans quelques shows. Voilà, je pense que elle ne retournera pas dans la ligne, donc je suis Mm. contente quand même d'avoir eu cette expérience. Puis je suis fière quand même, malgré le résultat. À l'époque, c'était quelque chose d'énorme. Quelqu'un comme moi, portugaise, franco-portugaise, participer dans un événement tellement grand, dans des salles, donc le Birmingham NIA et le Wembley sont très très grandes. J'imagine. Ça représente un rêve pour beaucoup de monde. Hein. Mm, mm, mm. J'imagine bien. Du coup, Louis, pour toi, quel a été ton palmarès? Je pense que les fans qui te connaissent pas encore et qui aimeraient te connaître pour certains, quel est ton palmarès? Explique-nous. Ouf, mon palmarès. Bah écoute, j'ai commencé le catch en France à la WS il y a quelques années. J'ai mis mon premier pied dans le ring en 2004, il me semble. C'est vraiment mes tout premiers entraînements en 2004. Ok, Depuis, voilà, j'ai fait toute la France en long, large, travers. J'ai voyagé après sur l'Europe. ok. J'ai fait quasiment toute l'Europe, sauf quelques pays qui maintenant émergent avec la nouvelle vague de catch. Il y a des nouveaux pays qui émergent que malheureusement je n'ai pas eu encore le plaisir de faire. Mais voilà, j'ai fait la France, l'Europe. Je suis parti au Japon. J'étais un des seuls Français à avoir un contrat au Japon, au sein Énorme, de ça la c'est cool. Nishi Pro Wrestling. Voilà.
C'était un contrat de 3 ans qui s'est arrêté l'année dernière, malheureusement. Je n'ai pas renouvelé suite à d'autres projets personnels, voilà, qui nous dirigent en ce moment même vers les États-Unis. Voilà. Ok, c'est c'est vraiment très précis. Ben, merci à toi, Louis. Donc, deuxième question, c'est pour vous deux. Question commune, du coup. Quand vous étiez plus jeune, comment vous avez découvert le catch? Quelles émissions ou quel programme vous avez fait découvrir le catch en premier? Bah, là-dessus, on a eu quand même deux expériences très très différentes. Moi, pour ma part, je regardais du catch à la télé à l'époque de la BBF avec mon père. Donc, mon catcheur favori à l'époque, c'était Roddy Piper. Ok. C'est là que j'ai découvert le catch, mais ce n'est que plusieurs années plus tard que j'ai découvert c'était quand la VVE a fait ses retours au Portugal pour la première fois lors des tournées Ok. que j'ai découvert une école de catch au Portugal et puis voilà, j'ai été invitée à commencer et c'est là que tout a commencé pour moi. Ah ouais, comme ça s'est fait vraiment assez rapidement quand même. Comment? Ça s'est fait un petit peu rapidement, j'ai dit. Pas tant que ça a pris quand même un peu de temps entre le moment où j'ai connu l'école de catch, donner mes premiers pas sur un ring et voilà, et effectivement faire mes débuts sur un vrai ring de catch devant un public. Voilà, comme tu peux remarquer, c'était en 2006. Je n'ai catché professionnellement qu'en 2009. Donc, ou Ah fin ouais. 2008. En fait. Donc, il y a eu une période d'entraînement et il y a eu une période de découverte. Voilà, j'ai pris mon temps, le temps nécessaire. Ok. Et toi, Louis? Bah, pour ma part, en fait, moi, ça se ressent entre guillemets dans le sens que je regardais ça à la télé, mais c'est ce que je voulais faire quand j'étais petit, c'était je voulais être acteur. En fait, je voulais être acteur cascadeur. Ouais. C'était mon rêve, hein, c'était vraiment ce que je souhaitais. Et, euh, et mon papa m'a donné le goût aux arts martiaux et aux sports de combat. Ok. Donc, bon, c'est bête à dire, mais j'ai consolidé, entre guillemets, ces trois caractéristiques. Ah, excusez-moi, ma langue de fourche. Pas de problème. Tu vois, donc, qui est l'acting, la cascade et le sport. Et le catch était vraiment le meilleur pour ces 3 points, en fait. Donc, voilà, j'ai regardé mon premier match. Enfin, que j'ai pu voir à la télé, c'était Rey Mysterio contre Psychosis. Ah ouais. Euh, ouais, c'était deux lutteurs mexicains qui m'ont vraiment fait ressentir l'effet du super-héros et du super-vilain. Donc j'ai tout de suite accroché et j'ai tout de suite su que c'était là que je devais m'orienter. Ok. Vous avez vraiment deux types qui se rapprochent vraiment beaucoup. Ben, on va dire ça, on va dire ça. C'est sûr, mais c'est un peu tout le monde, tu sais, quand tu veux faire quelque chose, tu l'as regardé à la télé, tu tombes pas fan comme ça. Toi, on est tous fans avant de devenir. Toi, les joueurs de foot, c'est pareil. Ils regardent du foot, ils aiment le foot, ils veulent être footballeurs. Ouais, Bon, les bah ouais. catcheurs, ça, je pense qu'on part tous sur la même ligne. Bah ouais, normal. Mm. Bah moi pour dire mon petit vécu, ben, je crois que le premier match de catch que j'ai regardé, je crois que c'était avec Chris Jericho, c'était les débuts de Chris Jericho à la télévision. Et je crois, ouais, la semaine d'après, j'ai regardé son premier match. Et puis face à Road Dogg, Jesse James, il me semble. Et après, j'ai kiffé le catch directement. Et moi, je te pose une question. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer, comme tu dis? Ce qui m'a fait kiffer le catch, Oui. ben, c'est parce qu'au début, ben, j'ai fait beaucoup de sports. J'ai fait beaucoup de sports autres, des sports un peu plus
un peu plus internationaux comme l'escrime, le basket, etc. Et après, je voulais m'orienter vers des sports un peu plus olympiques comme la lutte, etc. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas tenter un sport de combat. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu de judo, vite fait, 1 an, il me semble. Et puis ensuite, j'ai voulu m'orienter vers le catch. Au début, je pouvais pas parce que j'étais malade malheureusement et que je pouvais pas faire ce sport. Et ben après, je me suis guéri pour en faire et il y a pas très très longtemps, il y a à peu près 3 ans et demi, j'ai intégré la PC. Voilà. Ouais, bah, c'est bien. Donc, on s'affrontera peut-être un de ces quatre, c'est ça? Qui sait? Qui sait? C'est... Qui sait? Voilà. C'est l'avenir. En tout cas, ça serait sympathique qu'on s'affronte dans le ring, y a pas de problème. Moi, personnellement, pour vous dire, la première fois que j'ai regardé du catch, c'était quand c'était en 2007, 2008, je sais plus. C'était à l'époque de la Straight Edge Society de CM Punk. Et à cette époque-là, j'ai kiffé le match et dans ma tête, je me suis dit, ils se font mal vraiment ou pas? Et après, je me suis vraiment m'y intéresser en 2016, à peu près, 2015-2016. J'ai eu envie d'en faire. Voilà, et du coup, tu en as fait ou Bah oui, je suis à la pas? Bah ouais, mais moi, je vous connais pas, les mecs. Je suis encore apprenti, lui il est avancé, mais moi j'essaye d'apprendre et voilà. D'accord, bah écoute, continuez à vous entraîner, et puis qui sait, peut-être que l'avenir sera prometteur pour vous. Eh ben, y a pas de problème. Non, je bleu contre toi, par contre, je n'oserais pas m'en prendre à l'empereur. Ah, ils ont mal fini, fais attention à tes yeux, moi j'aime bien te taper dans les yeux. J'éviterai de m'en prendre à toi, évidemment. Y a pas de problème. Du coup, prochaine question qui vous concerne également vous deux. Euh, quand J'ai vous, un truc à demander à Louis et Chris. Tu lui demandes après, je pensais. Et sinon, ils vont s'en mêler un peu. Quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez plus jeune, je pense. Attendez, non, c'est pas celle-là. Non, c'est. Je vais y arriver un jour. Qui aimerais-tu affronter dans le ring prochainement? Quelles sont les personnes avec qui t'aimerais affronter dans le ring? Bah, la question c'est pour qui? C'est pour vous deux. D'accord. Tu veux commencer? On commence. Des gens que je voudrais affronter sur ring, bah, il y a tellement. C'est plutôt du côté masculin. J'aimerais bien affronter un de mes idoles, qui c'est Kenny Omega. Ah ouais, tu tapes directement dans le lourd. Je sais pas si ce sera possible un jour, mais tu sais, on peut rêver. Après, niveau féminin, il n'y en a pas tellement, mais c'est plutôt du côté du Japon. Ouais. Voilà, j'aimerais bien faire partie un jour de la NJP si jamais ils font une division féminine. J'y crois pas trop non plus. Tu vois, mes rêves ils sont un peu grands, presque impossibles aussi. Hein. J'imagine, mais moi, franchement, si sur une carte on me met Kenny Omega contre Shana, mais je crois que, je crois que j'y vais 3 heures à l'avance devant la salle, je pense. Non, mais c'est vrai, c'est pas une connerie. Je pense que franchement, déjà l'affiche, à mon avis, elle va attirer. Ce serait épique, hein, ce serait épique. Hein. C'est vendeur. Hein. Ça serait magnifique. Franchement, ça serait magnifique. Bon, s'il y a des promoteurs qui écoutent ça, bon, Écoutez bien les promoteurs, écoutez bien. Match de l'année, j'annonce. Je suis sûr que Louis et Shana ils se sont appris des techniques ensemble. Ben, comment te dire qu'à mon avis, c'est Louis Napoléon qui a en partie entraîné Shana, donc normalement, oui. Oui, c'est normal que
c'est normal qu'on ait des prises qui se ressemblent, je l'ai entraîné. donc, donc voilà, elle aime me copier sur donc les doigts dans les yeux, elle n'a pas maîtrisé encore la technique en Non, c'est trop dur pour moi. Prochaine question. Enfin non, du coup Louis, toi tes adversaires que t'aimerais affronter dans le ring? Oh, les adversaires que j'aimerais affronter. J'ai envie de dire un peu tout le monde, parce que chaque adversaire est une nouvelle expérience, bonne comme mauvaise. Mhm. Et voilà, on apprend toujours avec, que ce soit de la nouvelle génération ou de l'ancienne, Mhm. on apprend toujours en fait. Donc, C'est vrai. si je devais parler d'adversaires que j'aimerais affronter, bien sûr, je taperais. Pourquoi pas moi aussi Kenny Omega, hein. Ah mais tout le monde veut Kenny Omega. Tout le monde veut Kenny, bah, il est considéré comme l'un des meilleurs workers au monde, donc C'est normal. ça donne envie. Ça donne envie de travailler contre les meilleurs. Ouais bah. Après moi, j'ai un plaisir personnel que j'ai déjà affronté, mais que je pourrais affronter des milliers de fois, c'est le Great Sasuke au Japon. Ouais. Hein, c'est celui qui m'a redonné plaisir au catch. Donc si je pouvais l'affronter tous les soirs, bah, je serais content. Voilà. J'imagine. J'imagine. Je suppose que si on te mettait contre Grand Drain, t'aurais bouger. Contre qui? Contre le chinois. Contre le chinois. Ah bah le chinois j'en ferai des nems. Bah ouais. Parce qu'ils nous foutent dans leur bouffe, mais moi je lui fais manger ses dents. Oh putain, elle était magnifique, franchement. Le message est passé, je pense. Le message est vraiment bien passé. En vrai, bah, le chinois, enfin désolé si je l'appelle le chinois, je veux pas être raciste ou quoi que ce soit, mais c'est Xian Dren, il a un nom un peu difficile à prononcer. Je l'ai croisé 2-3 fois déjà et personnellement j'ai eu aucun problème avec lui. C'est quelqu'un qui est parti de quasiment rien et qui a su développer déjà un physique À toute très épreuve. bon. Hein. Donc c'est assez remarquable. Après techniquement il est beaucoup plus jeune que moi, donc je pense que l'expérience parlerait d'elle-même. Mais Xian, j'ai aucun problème avec lui. J'ai du mal à le comprendre parce qu'il parle que chinois et moi je ne parle pas du tout chinois, enfin en mandarin, je sais pas comment, voilà. Et voilà, mais je pense qu'on pourrait faire un très bon match, lui et moi. Je pense que c'est une petite annonce, hein. Si Xan tu nous écoutes, hein, je pense que Louis Napoléon t'a envoyé un petit message. Voilà, et puis déjà choisis ton camp, hein. Parce que ça c'est un problème du catch FR, mais il faudrait que tu choisisses ton camp, mon grand. Du coup, encore une question pour vous, dis donc, il y en a plein. Que pensez-vous du catch français? Ah, Allez, Alex, que penses-tu du catch français? Oh là là, le sujet qui fâche, ça y est. c'est l'une des questions la plus importantes du show, donc Qu'est-ce que je pense du catch français? Alors, moi je pense que il y a quand même un petit peu d'espoir et c'est pas dans les catcheurs. C'est dans certaines structures qui bossent dur pour amener des bons shows en France. Malheureusement, on a toujours besoin de quelques stars en dehors de la France pour voilà, ramener quand même quelques tues dans les sièges. Moi, je suis de cette opinion. Après, mais de toute façon, quand on parle de catch français, on ne peut pas parler de catcheur à proprement parler, parce qu'un catcheur, il arrive, il fait son boulot, il s'en va. Voilà. normal. Si on parle catch français, on parle promoteur. Donc, niveau promotion, moi, je suis très contente avec ce que je vois de la PC et aussi de la Westcatch. D'ailleurs, je bosse avec les deux. Malgré que je sois team Westcatch, hashtag. Tu sais, il faut dire ce que c'est la vérité. Le boulot qu'ils font est vraiment remarquable. Ils augmentent. Ils s'investissent et c'est ce qu'il faut dans le cadre. C'est pas... Le problème des promoteurs pendant longtemps dans le cadre, c'est qu'ils ont tous bossé pour se remplir les poches. Et ce qui est normal en tant qu'investisseur, c'est ce que tu dois faire. Malheureusement, voilà, il faut que tu investisses.
Et, Mm. et ça, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont été capables de le faire. J'imagine. Du coup, toi, Louis, t'en penses quoi du catch français aujourd'hui? J'ai un peu répondu avec elle. Moi, je suis un peu de son avis. Ce qui est important dans le catch français, c'est pas les catcheurs en général, hein. Même si avoir un catcheur à l'étranger bien connu, ça peut, voilà, ça met un peu de la lumière sur notre pays. C'est surtout au niveau des structures françaises. J'imagine. Il n'y a pas beaucoup de structures françaises qui veulent investir dans le produit du catch, Mm. en ramener du beau catch, hein, parce que en général, tout le monde, entre guillemets, hein, je vais parler très à l'ancienne, euh, mais en gros, c'est le catch forain, on ramène son cousin, sa cousine sur le ring, on fait ça, catch de foire, et on se met un petit billet dans la poche qu'on va liquider au bar du coin. Bah, c'est horrible, Mm. ma vision de ce catch-là, mais j'ai connu. Malheureusement, j'ai connu ça. Mm. Euh, à l'heure actuelle, il y a quand même des belles structures qui investissent en ramenant des catcheurs, des noms internationaux, euh, qui produisent même des bons catcheurs, qui envoient des catcheurs français à l'étranger faire des stages, tout ça. Mm. Donc, c'est bien. En fait, si tu vois là, comme on dit, il y a APC, Westcatch ressortent beaucoup là-dessus. Après, j'en oublie certainement. Hein, il y a d'autres structures que j'aime beaucoup travailler aussi. Voilà, je vais pas sortir de nom, mais, Tu peux, hein? mais- non, parce que après, j'ai aucun problème avec les structures françaises, vraiment, à proprement parler. Bah, justement. C'est juste, oui, mais après parler de toutes les structures françaises, voilà, il y en a une qui naît chaque jour. Donc, Au pire, tu voilà. t'en cites trois vaguement comme ça. Bah, restons dans les plus grandes, mais APC Westcatch, voilà, je vais rester APC Westcatch, on va rester dans les plus grandes. C'est ce qui marche voilà, c'est ce qui marche le mieux, ce qu'ils font pour le catch, c'est très bien. C'est ramener des noms, investir dans leurs produits, investir dans leur équipe technique, parce qu'on n'en parle jamais assez. Oui, c'est vrai. Mais c'est important que ce soit un bon éclairage, que ce soit un bon ring, que ce soit des vidéos, des projecteurs, tout ça. Mm. Investir dans tout ça, bah, dans le produit, bah, ça fait un très beau spectacle et au final, plus tu fais du bon spectacle, plus tu as de gens, plus tu as de gens, plus tu as d'argent. Voilà, ça s'appelle investir. Voilà, ouais. C'était une explication magnifique. Du Oui, enfin, coup, je parle un peu à la va-vite et je me perds dans les mots, mais entre guillemets, c'est ça. Voilà. j'imagine. Je sais que, ben, en tant que fan de manga, je sais que vous êtes également des très grands fans de manga. Oui. Quels sont vos 5 mangas préférés? Alex, à toi. Ouais, mais 5 mangas? Ouais, les Alors, 5 je mangas que suis tu pas regardes le vraiment plus. manga. Moi, je regarde les animés, hein. Ouais, elle est animeka notamment. Ouais, voilà, moi, je suis mangaka. Oui, c'est plutôt un mangaka. Il y a une différence. Oui, enfin, on aime bien cet univers, voilà. Alors, moi, les 5. Ouais, Si t'es tu devais en 5. dire 5. Bah, One Piece est en premier pour moi. One Après, j'aime Piece. bien les 7 péchés capitaux, donc Nanatsu no Taizai. My Hero Academia, donc Boku no Shokugeki no Soma, le truc de cuisine parce que c'est trop cool. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est vraiment cool? Ah, j'ai bien aimé Bleach, moi. Bleach? Ouais, Bleach. Mm, mm. Après, bon, Sensei, j'aime toujours. Il y a des séries qu'il faut que je regarde absolument parce que bon, c'est Napo qui m'a fait un petit peu découvrir, mais j'ai pas encore regardé, comme JoJo's Bizarre Adventure. D'ailleurs, toute sa gimmick s'est inspirée dessus, presque. Non, pas ma gimmick, mais C'est pas mon style, oui, style. mon style au Japon surtout, c'est inspiré là-dessus. Donc il faut que je regarde JoJo's absolument. Oui. J'imagine. Et je conseille à tout le monde de regarder JoJo's. C'est très bien JoJo's. J'imagine bien. Du coup, toi, Louis, tes 5 mangas préférés, ce que tu regardes le plus en tout cas. Ah, mais 5 mangas, non, mais non, je pourrais pas, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Mais bah, après moi, voilà, quand c'est vrai que je me fais des petits kiffs avec ma petite femme, donc on regarde souvent les mêmes mangas.
Hein, je l'initie à des mangas, donc en ce moment, c'est vrai qu'on regarde One Piece, Boku no Hero, voilà, Nanatsu no Tensei qui a repris tout ça. Après, moi, j'ai une particulière admiration pour JoJo's. C'est vrai, j'étais fan quand j'étais jeune de Senseiya. Dragon Ball, la saison Z m'a accroché, mais après, à partir de Super GT, enfin, voilà, T'as lâché un peu. Super, on va dire, ça m'a perdu. Même Super, pourtant ils essayent sur le papier, tout ça, ils essayent de faire des trucs, mais je sais pas, ça m'a un peu perdu. Ça m'a un petit peu Ah perdu. oui, je vois, t'étais un petit peu vraiment fasciné sur le produit Z. Tu t'es vraiment habitué Non, au. mais disons qu'à l'époque, à l'époque, bah, voilà, on va parler à l'ancienne. Nous, on a connu le Club Dorothée. Club Dorothée, c'était Senseiya, Nicky Larson, Olive et Tom et Dragon Ball. Voilà, Ouais. donc on a été bercé là-dedans. Ça, c'était magnifique. On regardait. Voilà, j'ai hâte de tous ces mangas à l'heure actuelle. Je les regarde encore. J'adore. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a eu mieux. Il y a eu mieux. Par exemple, si on parle de l'aspect combat, histoire, One Piece fait mieux que Dragon Ball Z. Je sais que je vais peut-être en fâcher certains, mais One Piece, niveau histoire et combat, je trouve mieux que Dragon Ball Z. Boku no Hero, je trouve mieux. Naruto, je trouve mieux. Ouais. Faut dire ce qui est. Dragon Ball avait le flambeau et puis il a passé le flambeau aux autres générations et voilà quoi. J'imagine. Même Hunter x Hunter. Enfin, j'ai trop de mangas, je pourrais pas juste vous en citer que 5, j'aime tout. Et Fate Stay J'imagine. Night parce que Gilgamesh il déchire. Ah, franchement, les mangas, ouais, c'est la base quand t'es tout petit et que tu débutes. Bah, les mangas, voilà, c'est le premier rapport qu'on a avec le Japon, j'ai envie de dire. C'est vrai. En plus, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que t'apprends la langue. Oui, À oui, peu non. près. Oui, non, oui, bah en fait, si tu regardes, le problème de la France, c'est que tout est en VF. Donc, c'est vrai que c'est doublé, donc c'est pas terrible. Enfin, moi, en tout cas, j'aime pas. Il y en a qui préfèrent, moi, j'aime pas spécialement. Je regarde tout en VO, et c'est vrai que quand tu regardes en VO, il y a des mots que tu finis par répéter comme un perroquet. Bon, c'est pas les mots les plus jolis, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être un premier rapport avec la langue. Hum. Et du coup, je sais ce que tu vas me répondre, Louis, mais quelles sont vos prises favorites, celles que vous avez utilisées ou que vous utilisez actuellement? À l'époque, Le À l'époque, iPod. c'est la technique la plus dangereuse au monde. Et je l'ai maîtrisé au Japon. Il a fallu que j'aille là-bas dans les montagnes m'entraîner contre les grizzlies. Je faisais des grizzlies aux abeilles aussi. C'est dur, mais j'arrivais. Et aux libellules. Voilà, c'était les profs d'extérité. Voilà, c'est la dextérité. Et toi, Shana? Non, non. C'est comment T'es plus préféré. mes prises préférées. Alors, Toi, t'aimes bien le ghetto stomp, hein. Chaque fois, je fais toujours le ghetto son, ouais, c'est vrai, je fais le double stomp, mais c'est pas ma favorite. Alors, ma favorite, c'est le Dragon Souplesse. Ah oui, j'ai remarqué, c'est une super prise. Voilà, sinon, j'aime bien mettre des coups de pied bien violents. Il n'y a pas vraiment de nom, c'est des coups de pied bien violents. j'aime casser des gueules. Voilà. A fait passer le message à ses prochains adversaires. Ah bah oui, c'est vrai. Elle est violente, hein. On dirait pas, mais elle est violente. Et du coup, ben ça, moi franchement, est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou quelque chose? Bah, c'est ton interview, hein. Nous, on attend les questions. Est-ce que vous avez, j'en ai une autre si vous voulez. Quelles sont vos musiques préférées que vous écoutez le plus? Ah, alors, pour Alex, je connais déjà, mais elle va répondre pour vous. Comment Tes musiques préférées. Allez. Voilà, j'écoute un peu de tout, moi. Alors, c'est vrai, j'écoute un peu de tout. Oui, mais toujours la même chose, mais un peu de tout. Non, j'écoute un peu de tout. Je suis pas quelqu'un qui déteste écouter un tel ou un tel groupe ou genre.
Par contre, ouais, c'est vrai que mon groupe favori s'appelle Muse. Ah, les Muse, ouais, je connais. Voilà, Muse, ce qui déchire, puis voilà. Je connais. C'est vrai que c'est un très bon groupe. Et bah, j'ai pu assister à plusieurs concerts de Muse au Stade de Bercy, par exemple. C'était d'ailleurs un de mes meilleurs souvenirs de Muse, et c'est le tout dernier concert que j'ai vu d'eux. D'ailleurs, ça fait longtemps. Donc Muse, oui, c'est mon groupe favori. Je trouve que Matt Bellamy, c'est un génie. Il faut le dire, faut dire ce que c'est la vérité. Sinon, ouais, j'écoute beaucoup de 80s rock parce que bah, c'est tout mon style, ça aussi. Donc tout ce qui est plutôt le glam metal, donc tout ce qui est Europe, Whitesnake, même Scorpions c'est très très bien. Donc c'est vraiment des trucs un petit peu anciens. Après j'aime aussi la pop, j'aime aussi la dance. J'écoute plein de choses, voilà. Mais voilà, mon groupe favori c'est Muse. Tiens ça. Ouais. Et du coup, toi, Je Louis. suis surprise en train d'écouter du Justin Bieber aussi. Ah, du Justin Bieber. Et du coup, Louis révèle les dossiers. Avec les Sheeran, elle est trop bien cette musique. Ah, c'est vrai, elle est bien, elle est bien. Et du coup, Louis. J'ai pas de style préféré non plus, hein. Moi j'écoute vraiment de tout, j'ai un chant très varié. C'est en fait j'ai des modes. J'ai des fois je vais avoir envie d'écouter du rap, j'ai des fois je vais avoir envie d'écouter du rock. Bon, j'écoute plus de rock que de rap, c'est vrai, mais j'ai pas de style, enfin voilà, j'ai pas de musique de style particulier. Euh, Moi c'est assez dur là-dessus parce que je suis pas quelqu'un non plus qui écoute de la musique non-stop. Donc voilà, je sais pas quoi vous répondre là-dessus. J'écoute de tout, vraiment. C'est banal, je sais que c'est une réponse pourrable. Mais non, c'est normal, tu dis. J'écoute vraiment de tout. Ah, lui, il écoute la musique un peu déprimante, lui. Elle m'a percé un jour. Oh là là. Ouais, c'est vrai que quand je fais la cuisine, parce que je suis un très bon cuisinier, n'est-ce pas? C'est dans mon foyer. Apparemment, Louis-Napoléon, mesdames et messieurs, n'est pas qu'un empereur, il est un très bon cuisinier également. Voilà, donc je suis un grand. Enfin, je fais ma petite cuisine, et quand je fais ma cuisine, j'écoute, c'est vrai, des chansons qui ne sont pas très gaies. Hein, c'est des chansons avec des thèmes très tristes. Mais c'est fun, c'est bien. Tu vas pas me dire que Still Loving You de Scorpion, c'est une musique très bien. Gay, hein, mais pourtant, très bien. C'est vrai. Non, moi, je l'aime, c'est très bien, c'est pas un favori, mais c'est bien. D'ailleurs, en parlant de vaisselle, désolé, je reviens là-dessus. À tous les fans qui sont en train d'écouter, le cadeau favori de Florian quand je viens de course, c'est une bouteille de liquide vaisselle. Donc, offrez-lui des bouteilles de liquide vaisselle, il sera très content. J'imagine au prochain show APC contre Westcatch, les fans ils vont tous arriver avec des bouteilles de liquide vaisselle. Et bah, au moins ça fait un thème. Non, mais elle casse un peu le mythe, mais c'est vrai que je suis corvé de vaisselle souvent. Pas parce que j'aime ça, tout simplement parce que je trouve que Alexandra Barulas, alias Shana, fait très mauvais la vaisselle. J'ai pas la patience, moi. Voilà. Elle ne sait pas faire la vaisselle à mon goût. Donc, Au moins, Louis voit le bon côté des choses. Au moins, vu que ça sera en décembre le prochain show de la PC. D'ailleurs, le 8 décembre, hein, venez vraiment beaucoup. Donc, ça sera la team Westcatch que représentent Louis et Shana face à la team APC dans un duel de taille, disons-le. De taille, je sais pas. Hein. Ah, on verra. Quand je dis de taille, je parle de manière, on va dire, de manière au niveau des spectateurs, le nombre de spectateurs qui vient dans les deux shows. Après, si on parle du roster, le de taille il disparaît quand même. Hein. Ah, bah écoute, non, bah. Ça va finir en 5-0 pour le représentant déjà. Ça va finir en 5-0 pour Westcatch, c'est tout ce que je peux te dire. Hein. 5-0, non, faut pas abuser. C'est bien. Faut pas abuser, 5-0, non, faut pas abuser quand même.
voir ce que nous propose l'équipe APC. Ok. Faudrait que notre grand bien-aimé Fabio Constantino, que j'aime beaucoup d'ailleurs, nous propose une équipe d'élite, des gens qui sont vraiment chauds, qui sont prêts à défendre l'honneur de l'APC. Ah bon, genre un mec qui dit, oui, je sais pas si vous connaissez, mais il doit le connaître, un mec qui dit Zoa bois contre Napoléon, tu penses qu'il peut le battre? Monsieur, tu parles de Monsieur Christianium? C'est ça. Chris... Battu Christianium déjà à la ABC. Boven ou ABC? Oh, je sais même plus. Oui, c'est chez Olivier Grignon. Que je salue d'ailleurs et que j'aime beaucoup. J'ai eu un match pour le titre et l'espace de quelques minutes, j'ai pu savourer une douce ceinture sur ma taille parce que Christianium. Après, il y a eu des petites complications avec un pigeon blanc. Et puis, mais ça, c'est autre chose encore. Voilà, un gros bisou à monsieur Olivier Grignon et toute son équipe. La BCA. Moi, perso, je suis fan de Kiss. De Chris, mais Chris est un très très bon lutteur. Faut dire ce qu'il est. Christianium est un très bon lutteur. Il a un petit physique sympa. Techniquement, il est très très propre. Voilà, c'est un très bon talent français. Chris, je vais te laisser encore des routes parce que je dois aller manger encore. Il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de problème. Et puis, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Et je pense que nos deux invités ont, comme on dit, des occupations autres que l'interview. Alors, on est en interview, hein, donc si tu as des questions, profite. Parce qu'après, je ne sais quand, on sera disponible, oui. La semaine qui va entamer, elle va être très très dure, donc on Oui, pourrait vraiment pas. Personne ne va. J'imagine bien. Ben, en fait, j'ai pas d'autres questions particulières en vrai. Je reviens après. Il n'y a pas de problème. À plus. Bon appétit. D'ailleurs, dans le report, il y a un catcheur peut-être tunisien qui va pas tarder à venir parce que il m'a contacté. Je l'ai contacté en pleine émission, je te cache pas, et il veut savoir de quoi ça parle. Ok, cool. Cool, on apprend des infos, les amis, des infos. Il s'appelle Ben Ali Kediri. Hein? Ben Ali Kediri. Algien. C'est qui? Alors, Algien, c'était, je crois, un mec qui s'est appelé le super québécois. Bon, je te laisse, Chris. Ça marche, bon appétit. Merci. Bon, voilà. Après, si vous n'avez pas d'autres questions, dites-le nous. Hein. Ouais, ben tout à fait, on n'a pas d'autres questions. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir dans l'émission. Et puis. Alors, il aime bien Mir. Ah. La marque Mir, elle est très bien. Il y a des bons parfums, la pomme. Il est bien du Japon, c'était du Japon. Je crois que Shana veut vraiment t'enfoncer, Louis. Oui, elle profite d'un live pour mettre le clou, mais bon, elle est. Mais bon, c'est toi qui passes le balai après. C'est vrai. Tu sais quoi, Louis, je t'ai dit, vois le bon côté des choses. Au moins, t'auras des cadeaux pour le mois de décembre en avance. Voilà. Au moins, moi, j'aurai du PXL et ce sera très bien. Voilà. Du coup, vous voulez dire un dernier mot ou pas? Si on veut dire un dernier mot, choucroute, je trouve que c'est un très joli mot. Et toi, Alex, tu veux dire un mot? Un mot, pourquoi? Ouais, un dernier mot. Pour tes fans, pour ceux qui t'aiment et qui te supportent. Un dernier mot. Comme si elle avait des fans. Moi, j'ai pas de fans, moi. Non, pas toi. Dernier mot, Francky. Francky. Ouais. Francky qui? Francky, c'est notre chien. C'est un chien, Francky. Voilà. Ah. Francky, moi, je veux dire pantoufle, parce que je trouve que c'est un très joli mot aussi. Aussi. Voilà. Non, un bon coup à tout le monde. Si vous avez l'occasion de suivre le catch français, ce serait top parce qu'il faut. Voilà, il n'y a pas que le catch américain ou le catch japonais-mexicain, il y a aussi le catch français, européen. Et ce serait très bien de le faire grandir, donc on compte sur tout le monde pour venir
pour solliciter les shows français et venir, voilà. C'est pour nous soutenir, ça nous fait plaisir à tous et ça fait avancer le catch. C'est vrai. S'il y a des fans, par exemple, qui veulent se mettre au catch français, par exemple dans une entreprise comme l'APC ou West Catch, qu'est-ce que vous leur conseillez? Bah déjà que s'ils vont à West Catch, ce sera dur pour eux parce que West Catch n'a pas d'école pour le moment. Donc pour l'APC, pourquoi pas, il faut toujours aller sur une structure, entre guillemets, les meilleures structures, c'est là où on apprend mieux. Hein. Moi, je conseille de commencer par le stage de catch de Napoléon qui aura lieu ce week-end à Beauvais, c'est ça, à la BC. C'est ça. C'est pour Olivier. Bien apprendre les bases avec quelqu'un qui donnait plus que des preuves dans le milieu du catch. Ah, vous voyez, elle est gentille, elle me fait ma publicité en même temps. Ah, je t'ai moussé, Elle te pardonne parce qu'elle t'a quand même un petit peu clashé au niveau du savon, donc elle te... elle te fait des excuses. Comme Shana, entraînez-vous avec Napoléon. Ah, c'est vrai que je n'ai eu qu'un élève à mon actif, et c'est Shana, et c'est une des meilleures catcheuses au monde, donc bien sûr, ça ne peut que flatter mon ego. Petit message pour vous, du coup, donc Napoléon, du coup à Beauvais, pour son stage, allez-y. Tu sais, c'est... Pour ceux qui veulent vraiment débuter le catch et qui n'auront pas le plaisir de faire le stage, vraiment cherchez les bonnes écoles, ne cherchez pas la facilité. Non. Parce que la facilité, malheureusement, dans le catch, il y a beaucoup d'arnaques. Et surtout, ne sautez pas des étapes. Oui, ne sautez pas des étapes non plus. Oui, mais sauter des étapes fait partie des arnaques. Hein. Oui, c'est ça. On vous promet des choses, on vous promet d'être des super catcheurs, tout ça. Non, une école qui va vous évaluer et vous faire progresser lentement sera sûrement une meilleure école qu'une école qui va tout de suite vous propulser sur le ring. Voilà. J'imagine. Donc, soyez patient, cherchez pas la facilité, cherchez les bonnes écoles. Et cherchez la progression. Et cherchez la progression, toujours progresser. Des très bons mots, dis se reposer. Des très très bons mots que vous dites. C'est vraiment sympa à entendre. Ah bah oui, non, c'est la base du catch. Si une fois que tu as fait tes premiers matchs, tu te reposes, bah t'avances pas. Oui. Le catch, c'est une constante évolution. Il faut s'accrocher, c'est dur. Il y a beaucoup de problèmes dans le catch, hein, comme partout. Hein, mais dans le milieu du spectacle, vous allez connaître malheureusement les bas-fonds du catch, hein, le copinage, tout ça. C'est pas top, mais si vous baissez les bras, bah, vous n'avancerez pas tout simplement. Donc les gars que vous regardez à la télé, hein, par exemple, un des plus gros exemples, c'est Aleister Black. Oui. Aleister Black. Moi, j'ai fait la route avec lui pendant longtemps. J'ai fait beaucoup de shows avec lui, hein, à l'époque où il s'appelait Tommy Henn. Et voilà, c'est un mec, il a pas arrêté. Pourtant, il a baissé les bras. Il a baissé les bras à l'époque où il y avait CM Punk qui disait pourquoi la WWE voudrait d'un mec comme moi. Voilà, c'est des mecs qui avaient perdu espoir, mais qui n'ont jamais lâché. Ils ont jamais cessé de travailler. Voilà, ils n'ont jamais cessé de travailler. Ils sont toujours restés fidèles à eux-mêmes. Et voilà, et Pac, pareil, Pac. Never je me let. rappelle de lui. Voilà, il me disait sans arrêt, non, je suis pas prêt pour la WWE, ils voudront jamais de moi. Et résultat, un an après qu'il m'ait dit ça, il avait été signé, donc c'était magnifique. Champion NXT, champion Cruiserweight. Ouais. Voilà, et puis maintenant AEW, top, quoi. Donc, non, top. Il faut pas lâcher, faut vraiment pas lâcher. Voilà, c'est les petits conseils pour ceux qui veulent commencer le catch. Voilà. D'autres mots à dire ou vous voulez qu'on termine? Vous voulez... moi j'ai dit choucroute pantoufle, je peux dire ravioli, parce que ravioli c'est... Les raviolis c'est trop bon. En plus j'adore les raviolis, oui. Hein. Et ma petite femme est aussi un joli cordon bleu. Cordon bleu. Oh oui, c'est un très bon cordon bleu. Et elle me fait des raviolis magnifiques. Alors, ça donne faim tout ça. Si vous la voyez, demandez-lui un crumble. Elle fait un crumble à tomber. C'est la branlette, c'est ça?
Oui, mais dire ça à la radio, c'est moyen. Mais c'est toi qui dis là. Y a pas de problème. Ben, C'est comme ça qu'il appelle mes crumbles à la pomme cannelle. Voilà. au moins c'est un beau prénom. Oui. Oui et non. C'est festif. Oui et non. Voilà, c'est festif. Ça, tout de suite, ça met la joie. C'est ça. Ben, merci à vous pour cette participation. C'est normal, merci à toi de nous avoir reçus. Ben, franchement, comme j'ai dit également aux deux précédents, ben, vous pouvez revenir quand vous voulez. Oui, bah écoute. Quand vous pouvez surtout. Quand vous pouvez surtout. Quand on peut, surtout. Surtout. Puis voilà, quoi. Après, ce sera un plaisir. Voilà. Puis toi, il me semble qu'on se recroisera sur un des shows, de toute façon. Oui, ben déjà le 8 décembre, face à Westcatch. 8 décembre, APC contre Westcatch. Choisissez bien votre équipe, Westcatch. Et voilà, ça va promettre du beau spectacle. Tout à fait. Ben, on se donne rendez-vous le 8 décembre 2019. Team APC versus Team Westcatch. Voilà. Je donne rendez-vous à tout le monde. D'abord à mon stage, hein, quand même. Oui, d'abord à ton stage. À mon stage. Et puis après, pour moi, le mois de novembre. Ton stage, du coup, c'est à partir de quand du coup C'est la semaine prochaine. Hein, Ah. C'est le 26. C'est à partir de c'est le 26-27. Mm. Voilà. Les tarifs, du coup, les tarifs, pour préciser. Ah ben alors ça non, ça je vais pas le dire à la radio, mais vous allez sur la page de Catch Beauvais, Ok. d'Olivier Grignon, et vous avez toutes les infos sur mon stage. Voilà. Ça marche. Ben, je mettrai l'illustration dans la vidéo. Comme ça, Merci. tout le monde pourra venir à ton stage. Ah, mais oui, il faut, vous allez vous amuser ou souffrir, ça dépend. Le message de fin de vidéo, tout le monde avec Napoléon. Team Napoléon, hashtag Team Napoléon. C'est très bien ça. On lance le hashtag. Et ben, merci à vous. Gros plaisir pour cette vidéo. Merci à toi et à bientôt. À bientôt, merci à vous. Gros bisous à vous tous. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.